Ce plateau. Bonsoir Ali. Bonsoir. Vous êtes magicien, vous êtes venu nous parler de votre métier. Première question Ali, pourquoi cette journée aujourd'hui de la magie? Cette journée est une journée vraiment exceptionnelle. En fait, c'est une journée qui est vraiment un événement à Marignane. Donc Marignane nous a ouvert les portes de leur théâtre pour organiser justement ce festival de la magie qui est une première dans la région. Alors pourquoi c'est une première? Expliquez-nous Ali. Parce qu'en fait, on a très peu la possibilité de faire venir des grands magiciens, des grands renoms. Il y a un congrès national qui se passe en général. Et là, l'intérêt, c'était de faire vraiment une journée dans la région, donc dans Marignane. Qu'est-ce qu'on a appris lors de cette journée? En fait, aujourd'hui, c'est une journée vraiment typiquement magie espagnole. Donc on a fait venir des magiciens espagnols sur le plateau, en fait, au théâtre de Marignane, en accord avec la mairie et Sunlight Music. Et donc voilà, donc ils sont là. Et donc en fait, aujourd'hui, ils nous ont appris leur magie espagnole, donc leur technicité, leur façon de faire, leur approche de la magie chez eux en Espagne. Et donc voilà, comme nous, on fait de temps en temps d'aller chez eux faire la même chose. Alors on a vu quelques images, c'était les magiciens espagnols qu'on voyait... Vous les avez pas vus? Sur scène, ça c'est le gala ce soir, avec des magiciens qui ont fait le tour du monde. Donc vraiment à aller voir parce que c'est vraiment un spectacle magnifique. Il y a Alpha, il y a des grands noms de la magie française et internationale. Donc vraiment, il faut vraiment y aller. Je convie tout le monde à faire le voyage et d'aller à Marignane parce que déjà les lieux sont magiques et en plus là le spectacle de ce soir va être sensationnel. Alors vous êtes professeur de magie, vous êtes magicien, mais professeur de magie, ça s'apprend la magie ou ça se transmet? En fait, on a les deux écoles. Ça peut se transmettre. Quand on a découvert la magie, on peut tomber sur des gens qui ont leur savoir, qui vous transmettent au fur et à mesure des années. Et puis après, on peut aussi tomber sur une école avec un professeur qui va vous apprendre les bases de la magie, tout ce qui est théâtre, puisque la magie réunit plein de corps de métier en fait, le théâtre, un peu la comédie, un peu tout ça. Et puis bien sûr, on peut apprendre aujourd'hui la magie dans une école sans avoir eu le patrimoine d'un autre magicien. Alors vous restez avec nous Ali, parce que vous allez en plus nous faire un petit tour de magie tout à l'heure. Je vous propose de revenir sur cette journée de la magie avec ce reportage d'Olivier Chartier-Delegue et Emmanuel Zini. C'est un homme dévoré par la passion du spectacle. Il est le spécialiste mondial de la magie du feu. Ce maître de l'illusion n'est pas un faiseur de tours, Alpha est un magicien. Moi j'ai eu la chance de faire beaucoup d'effets spéciaux et de travailler avec une personne qui s'appelle Daniel Mesguich, qui est pour moi un metteur en scène extraordinaire, et qui m'a appris le théâtre un peu indirectement, où j'ai fait plein d'effets spéciaux, et m'inspirant et en regardant, parce que je suis autodidacte et j'apprends en regardant, de m'inspirer que la magie pouvait se transporter également dans le théâtre avec une histoire, avec un thème. Le festival de magie de Marignane, côté scène, c'est un spectacle avec 5 artistes au programme. Côté coulisses, un rendez-vous international des professionnels. Les magiciens y viennent pour échanger les ficelles du métier entre spécialistes ou pour faire leurs emplettes. Car il existe un marché du merveilleux, les tours de magie se vendent et s'achètent. Chaque seconde, tous ces bouts de papier deviennent des jolis billets de 50 €. Tous les jours, on a des nouvelles choses qui sortent, avec bien sûr beaucoup de choses qui existent déjà, mais qui sont renouvelées avec le goût du jour, avec la technologie d'aujourd'hui, etc. Et oui, on crée encore beaucoup de tours, il y a encore plein de choses à découvrir. Force des images poétiques, la prouesse technique mise au service d'un scénario, de personnages. La magie se renouvelle en empruntant au théâtre et au cinéma, un lieu où devient floue la frontière entre réalité et illusion. Et cette frontière, c'est une illusion. Ouais, capito. En fait, je ne peux pas parler trop longtemps parce que je vais jouer dans 5 minutes. J'ai un peu le trac avant de jouer. Ça, à chaque fois, ça me fait ça. Ali, la magie, c'est un milieu qui a complètement évolué. Ah, ça a beaucoup évolué, étant donné que la technologie a évolué, les médias ont évolué, donc tout ça fait que la magie, forcément, a évolué de source. Donc forcément, ça a bien... C'est en ce moment vraiment
très très bien. On est dans une phase de la magie où ça a vraiment évolué grâce entre autres aux médias, à Internet. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de ces émissions qui parfois dévoilent les trucs des magiciens? Ça vous agace pas, ça? Il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Personnellement, je pense qu'il faut quand même de temps en temps apporter au regard du public que en fait ce qu'on fait c'est un travail aussi qui demande des années, que ça se fait pas justement en claquant des doigts. Bien sûr, il faut garder une part de rêve, mais voilà, mais c'est comme ça. Voilà. Alors Ali, je me rapproche de vous parce que vous nous avez promis un petit tour. Bien sûr. On y va. Vous aimez les tours de cartes? Ah bah oui. Ça tombe super bien. J'ai un jeu avec plusieurs cartes. Je vais vous demander d'en choisir une, celle que vous voulez. Hop. Et pour que cette carte devienne unique au monde, aux téléspectateurs, voilà. Je vais vous demander de la signer en fait sur la face. Je ne regarde pas. Voilà. Et maintenant, je vais récupérer le feuille. Je vais le poser là. Je vais vous demander de poser votre carte. Elle est bien signée. Hop. Voilà. Et votre carte perdue quelque part dans le jeu. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a deux petits ronds ici. Je vais vous demander d'appuyer sur le rond. Et en fait, ça va fonctionner comme un ascenseur. Une carte remonte sur le dessus du jeu. Exactement votre carte signée. Non, c'est pas ma carte. Ah, vous avez dû appuyer sur celui qui descend. C'est pas celle-ci non plus? Non. En fait, c'est parce que j'ai oublié de mettre mon badge de magicien. On a tous sur soi un badge de magicien. En fait, pas, je l'ai emmené, mais il n'y a pas de, il y a rien à l'intérieur. Est-ce que vous voyez quelque chose à l'intérieur? Non, je vois rien. Par transparence. Et l'idée, vous m'avez dit l'as de cœur n'est pas votre carte. Ouais, c'est pas Regardez, mon cœur. c'est très simple. Je vais mettre la carte à l'intérieur de l'étui. Se dépêcher parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui. Donc, vous m'avez dit l'as de cœur n'est pas votre carte. Non, c'était regardez pas ma bien. carte. Ouais. Ne clignez pas des yeux, c'est super important. Regardez l'as de cœur tout doucement. L'as de cœur change. Pas en n'importe quelle carte en 7 de pique, mais en plus, c'est exactement votre signature. Merci. Vous pouvez, il n'y a rien à l'intérieur de l'étui. Merci à vous. Bravo Ali. Merci beaucoup. Est-ce que vous aimez Plus belle la vie? Oui, bien sûr. Alors ça tombe bien puisque les acteurs de Plus belle la vie sont ce soir sur les planches du théâtre du Gymnase. Regardez.